En français, on déteste les répétitions. C'est ce que je dis pratiquement toujours à mes élèves. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'éviter pas mal de répétitions dans tes phrases. Alors, suis-moi. Salut, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et je suis là pour t'aider à améliorer ton français. Aujourd'hui, on s'intéresse au pronom i et à un cas d'utilisation très courant. Pour commencer et partir sur de bonnes bases, voyons d'abord ce qu'est un pronom. Si on parle d'étymologie, le mot pronom a des racines latines. Il vient de pro, qui signifie à la place de, et de nomen, le nom. Un pronom, c'est donc un mot qui remplace un nom et qui a ses fonctions. Tu as peut-être déjà entendu des phrases comme ⁇ Je suis là, tu me vois ?⁇ Elle lui a donné son cadeau, il était content. Ce n'est pas moi, c'est toi. Comme tu peux le voir, des pronoms, il y en a un peu partout en français. Et des types de pronoms, il y en a plusieurs. Ici, par exemple, on peut voir des pronoms personnels, des pronoms compléments, des pronoms toniques, mais il y en a d'autres, comme par exemple les pronoms possessifs, les démonstratifs, les interrogatifs, etc. Dans notre cas, le pronom i est ce que l'on appelle un pronom adverbial. C'est un adverbe qu'on utilise comme un pronom dans la phrase et tu vas voir qu'il s'avère très utile au quotidien. Le pronom i apparaît très vite lorsque l'on commence à apprendre le français et il est essentiel. Et la première fonction sur laquelle je veux me concentrer dans cette vidéo est le remplacement d'un lieu et de la préposition qui le précède. Celle-ci peut être, entre autres, à, dans, chez, sur ou encore en. Si tu ne fais pas attention, tu peux par exemple répondre aux questions suivantes de cette façon. Tu vas en France? Oui, je vais en France. Il a dîné au restaurant hier? Non, il n'a pas dîné au restaurant hier. Vous êtes allé chez le médecin? Je vais chez le médecin cet après-midi. Bon, j'imagine que tu vois le problème. Pourquoi répéter exactement les mêmes choses dans la réponse lorsque le lieu est clair dans le contexte? Eh bien, pour éviter cela, on va utiliser le pronom i. Ce qu'on va faire, c'est donc supprimer cette partie et ajouter le pronom i. Oui, j'y vais. D'accord, mais tu vas sûrement me demander, Jérôme, pourquoi est-ce que tu as placé le pronom i à cet endroit? Eh bien, c'est une bonne question et je vais y répondre tout de suite. On ne peut évidemment pas placer le pronom i où on veut dans la phrase. Il y a quelques petites règles à suivre. D'abord, lorsque tu utilises un temps simple comme le présent, l'imparfait ou le futur simple, le pronom i se trouve devant le verbe conjugué. Tu habites à Lyon? Oui, j'y habite. Non, je n'y habite pas. Ensuite, avec un temps composé, comme le passé composé, le plus que parfait ou le futur antérieur, le pronom i se place juste avant l'auxiliaire, être ou avoir. Elles sont parties à la piscine? Oui, elles y sont parties. Non, elles n'y sont pas parties. Quand il y a deux verbes, comme par exemple avec le futur proche, pouvoir plus infinitif, devoir plus infinitif, ou vouloir plus infinitif, le pronom i se place juste devant le verbe à l'infinitif. Tu veux manger au restaurant avec moi? Oui, je veux y manger avec toi. Non, je ne veux pas y manger avec toi. Et enfin, à l'impératif, si la phrase est affirmative, le pronom i se place après le verbe conjugué. Si la phrase est négative, le pronom i se place avant le verbe conjugué. On va à la plage? Oui, allons-y. Non, n'y allons pas aujourd'hui, je suis fatigué. Voilà les 4 règles à suivre pour bien placer le pronom i dans tes phrases. Si tu les utilises correctement, tu ne devrais plus avoir de problème lorsque tu cherches à remplacer un lieu. Mais avant de partir, j'ai quelques remarques à faire pour que cette explication soit complète. Ma première remarque est qu'il ne faut pas oublier que le pronom i est également une voyelle. Quand un mot qui commence par une voyelle suit le pronom personnel je, celui-ci devient j'. On fait cela pour que la phrase soit plus fluide. On ne dit donc pas je
y vais, mais j'y vais. Ensuite, il faut bien faire attention à ne pas garder le lieu ou la préposition dans la phrase si tu utilises le pronom y. Beaucoup de gens font l'erreur de dire j'y vais en France, mais ce n'est pas correct. J'y vais suffit car le lieu est déjà inclus dans le pronom y. Enfin, c'est très important, on ne peut pas placer le pronom y devant le verbe aller au futur simple. Dans ce cas, on ne l'utilise pas et on dit simplement j'irai, tu iras, il, elle ira, etc. Allez, maintenant que je t'ai tout dit au sujet du pronom i pour remplacer un lieu, c'est à toi de jouer. Je te donne quelques phrases et ta mission, si tu l'acceptes, est de remplacer le lieu par le pronom i. Je te laisse 5 secondes après chaque phrase, tu peux mettre la vidéo en pause pour répondre, puis je te donne la réponse. On y va? C'est parti. Mon mari est dans la cuisine. Mon mari y est. Ma sœur et moi voulons aller à Paris à vélo. Ma sœur et moi voulons y aller à vélo. Tu as vu Christian? Je pensais qu'il n'était pas au cinéma. Je pensais qu'il n'y était pas. Ils ont acheté des meubles chez Ikea. Ils y ont acheté des meubles. Nous avons posé le livre sur la table. Nous y avons posé le livre. Va en Italie cet été. Vas-y cet été. Il y a d'autres situations dans lesquelles tu pourrais utiliser le pronom i, mais ce sera pour une autre vidéo. En tout cas, c'est tout pour celle-ci, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu pour améliorer ton français. C'était Jérôme, salut!